Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de The Exception, Trahison en version française. Le film de David Leveaux est distribué par VVS Film et met en vedette Jay Courtney, Lily James et Christopher Plummer, sorti en magasin le 9 janvier 2018. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier de l'armée nazie est envoyé en Hollande afin de veiller sur le Kaiser Wilhelm II en exil. Dans la luxueuse maison, ses convictions seront ébranlées par les discours politiques particuliers de l'ancien empereur de Prusse, ainsi que par Mieke, une jeune juive travaillant comme femme de chambre. D'habitude, lorsqu'un film ayant plusieurs bonnes têtes d'affiche prend 2 ans à sortir et sort direct en DVD, c'est assez mauvais signe. J'ai donc commencé le visionnement de The Exception avec beaucoup de scepticisme, jusqu'à ce que je me rende compte au milieu de parcours que, ma foi, le film est quand même globalement assez réussi. En fait, selon moi, le gros problème du film de David Leveaux, réalisateur de Broadway, qui signe ici sa première mise en scène au cinéma, c'est qu'il est d'un classicisme confondant, parfois frustrant. Bon, sachant le background du cinéaste, ça peut se comprendre, c'est pas une carrière dans le théâtre et les spectacles musicaux, il réalise pour la première fois. Ceci étant dit, il reste que la caméra est d'une rigidité parfois étouffante, particulièrement pour un film de 2016. Disons qu'on n'est plus habitué à ce genre de drame à l'ancienne, filmé bien tranquillement en laissant toute la place aux acteurs. Sans le son, j'aurais cru que c'était un téléfilm français des années 90. L'autre petit hic, c'est que les interprètes sont d'une force qui sont franchement inégales. À une extrémité du spectre, on retrouve Christopher Plummer, vétéran d'acteur, qui vole la vedette à chacune de ses scènes en interprétant une figure passionnante de l'histoire allemande. De l'autre, on a Jay Courtney, inexplicable premier rôle dans un paquet de films populaires, dont A Good Day to Die Hard ou Terminator Genesis, au charisme éternellement absent et au talent discutable. Les voir partager l'écran produit un choc qui m'a plusieurs fois fait sortir du film. Lily James et Janet McTeer tirent heureusement leur épingle du jeu, alors que Eddie Marsan compose un Himmler particulièrement glaçant, sans jamais trop en faire. Bref, il y a une vraie faiblesse dans la présence de Jay Courtney qui malheureusement a le rôle principal. Reste que le contexte historique relaté par le film est intriguant et assez peu exploité au cinéma. D'un point de vue thématique, cette courte histoire est d'une richesse élégante, jonglant avec des réflexions, des thèmes sur la disparition d'anciennes valeurs, sur la notion de libre arbitre, sur l'importance de comprendre des principes avant de les appliquer, etc. J'ai apprécié que le personnage du Kaiser n'ait pas été édulcoré, même si la performance de Christopher Plummer arrive à en faire un personnage attachant. Il est aussi présenté comme étant émotif, imprévisible, antisémite et naïf, des traits de caractère historiquement exacts. L'histoire d'amour inévitable entre un soldat allemand et une jeune juive, cliché éculé typique des films de Deuxième Guerre mondiale, est complexifié quand même ici par un élément additionnel. Reste que la trame romantique n'était selon moi pas nécessaire et les développements sont faciles et pas toujours crédibles. Le DVD est présenté en 2:40, anamorphique avec les audios en anglais ou français 5.1 et sous-titres optionnels dans ces deux langues. Malheureusement, il n'y a pas de supplément, mais je vous conseille d'en lire un peu plus sur la vie et la carrière du Kaiser Wilhelm II suite au visionnement. C'est assez facilement trouvable sur Internet. Si vous avez aimé le film, ça devrait vous garantir quand même quelques heures de lecture passionnantes. Le premier film de David Leveaux manque clairement d'éclat, de panache, de souffle, bref, de oomph pour vraiment le lever. Le récit reste intéressant, bien conçu, présente des personnages plus complexes s'ils en ont l'air au départ. C'est un film réussi, je dirais, mais un peu terne et qui se contente simplement de jouer avec des figures classiques du film de guerre. La performance de Christopher Plummer, par contre, vaut largement le détour. C'était Gilles, merci, bon visionnement.